Bienvenue Stéphane. Christian, le doyen. Mais c'est vrai que tu es le doyen, Christian. 78 ans. Et Christian est notre membre le plus, un des plus anciens et le plus âgé. Bienvenue Guillaume, Bintou, Alice, Pierre, Jérôme, Adèle, Maximilien, Jérôme, Sébastien, Nicolas. Le Caire? Nicolas est au Caire, en Égypte? Emmanuel, André, Giorgio, Bruno. Awa, Brad, Florian, David, Nicolas, Élise, Romain, Laetitia, Nadia, Claude et Bruno. Bruno, 20 ans dans la tête. Super. Alors, quelle heure est-il? Il est 18h10. Donc, du coup, pour pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, on va commencer. Alors, ce que je vous propose, je mets un petit message, c'est de couper les micros de un personnel. Je crois que je peux le faire, mais je ne sais pas comment. Couper les micros pendant la présentation, comme je vous ai dit, une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, bien sûr, pendant la phase d'échange, bah là, vous pourrez bien sûr réouvrir les micros. Donc, je mets juste un petit message, coupez les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, du coup, je pense que je ne vois plus. Oui, si, voilà, c'est ça. Si je vois quand même les discussions, hop. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Donc déjà, bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans nos locaux, donc les, les nouveaux locaux de WeMind, mais qui sont, vous voyez la rue derrière moi du coup, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont ici. Donc, je voulais vous faire absolument ce petit rendez-vous cette année, notamment en particulier. Sinon, on aurait attendu l'année prochaine, mais je voulais vous faire un petit point pour une raison très simple qui tient en un mot, c'est l'inflation. Voilà. Donc sur ce sujet-là, on va tous avoir enfin tout le monde a des impacts, on le voit, ne serait-ce que quand on va faire nos courses, hein. Donc voilà. Donc il faut qu'on discute de l'impact que ça a pour vous, des solutions qu'on met en place, de tout ce qui a été identifié pour vous accompagner dans ce sujet-là. Et après, bien sûr, je suis là pour répondre aux questions. Donc l'inflation, comment dire, c'est un des sujets. C'est la priorité, c'est vraiment donc le pouvoir d'achat. Et après, on va passer en revue les différentes nouveautés qui sont prévues pour 2024. Donc, on va regarder ça ensemble et après, on fera un petit échange questions-réponses. Voilà. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on nous dit? Inflation, mais pas des salaires. Bah oui, oui, c'est le principe. J'ai bien conscience, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir des solutions. Alors, cela dit, enfin, vraiment, n'ayez pas d'inquiétude, hein. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'était aussi pour ça que je voulais faire ce point. C'était pour que personne ne s'inquiète. Pourquoi? Parce que globalement, WeMind à l'échelle globale va bien. Mais après, il faut accompagner chaque personne individuellement. Et ça, c'est notre travail. Donc, on va en parler. Donc, on va faire un point d'abord sur les chiffres de la communauté. Alors, Magali qui a préparé cette présentation, donc Magali, je ne sais pas si vous voyez, elle est ici sur sur cette photo. Ça, ce sont les photos de l'événement qu'on avait fait l'année dernière, parce qu'on avait un peu plus de temps, donc on avait fait un événement hyper sympa. Et du coup, là, cette année, on le fait pas sous cette forme cette année, ça reviendra l'année prochaine, mais du coup, c'est plus sympa de faire en live. C'était pas possible cette année, mais voilà, c'est quelque chose qu'on refera. Donc, merci à Magali d'avoir mis quelques photos. Et je vais commencer, moi, par quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, chez WeMind, on a 40 000 inscrits. Donc, ce sont toutes les personnes qui s'inscrivent chez WeMind et qui reçoivent des emails, qui peuvent nous poser des questions, etc. Donc, 40 000 inscrits. Sur ces 40 000 inscrits, il y en a 10 000 qui sont des cotisants.
à WeMind et nous avons 9 millions d'euros de cotisations là sur l'année 2023. C'est vos cotisations à tous. Donc le pot commun de la communauté, c'est 9 millions d'euros. Donc c'est assez conséquent. Ça me donne l'impression d'être millionnaire, mais ce n'est pas le cas. Ces 9 millions, c'est votre argent. Et donc, du coup, la question, c'est comment on le gère au mieux. Et comme je le dis souvent quand je fais des interventions comme ça, c'est que le but, notamment de cet échange, c'est que vous ayez une vision, une bonne vision de comment on gère votre argent, les cotisations que vous versez. Alors, il y a des nouvelles personnes qui continuent à nous rejoindre. Pour les nouvelles personnes qui sont arrivées pendant l'introduction, vous pouvez indiquer dans le chat votre prénom, votre ville, votre âge et votre métier. Comme ça permet de faire un peu connaissance avec tout le monde. Alors, je continue. Donc, comme je disais, notre priorité, c'est le pouvoir d'achat. Et au niveau des chiffres, ben, comme je vous disais, on prend 9 millions d'euros de cotisation tous ensemble, mais les choses sont compliquées cette année. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Bah, c'est à cause de l'inflation. Et en fait, vous le voyez tous dans les magasins qu'il y a une inflation, par exemple sur les produits alimentaires, ça vous le voyez directement dans les supermarchés, mais il y a une inflation sur la santé qui fait que nous devons obligatoirement augmenter les cotisations en 2024. Et donc l'objectif, c'est déjà que je vous explique pourquoi, enfin en gros, qu'est-ce qui se passe qui n'est pas lié à WeMind spécialement. Là, toutes les mutuelles sont un peu dans cette situation. Donc, d'abord, les dépenses de santé augmentent. C'est-à-dire que globalement, la population est en moins bonne santé et du fait que la population soit en moins bonne santé, les dépenses de santé augmentent. Et ça, c'est en plus de l'inflation. C'est-à-dire que le prix des choses augmente, mais en fait, on se soigne plus. Donc, les dépenses de santé augmentent, plus C'est 20% ça, bien, depuis. voilà. Alors, je ne sais pas je veux bien que on coupe les micros, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous ont rejoints. Il y aura une séance de questions-réponses juste après, mais du coup, en attendant, si vous voulez bien couper les micros. Donc, les dépenses de santé augmentent. On a un transfert de charges entre l'assurance maladie et les complémentaires santé, 500 millions d'euros sur les frais dentaires. Ça, c'est une obligation légale, hein, donc on est obligé de prendre en charge l'ensemble des mutuelles, ces frais-là. Et ensuite, les besoins augmentent au sein de la communauté. Donc, il y a plus de soins, donc plus de remboursements cette année. Et également, il y a les arrêts maladie qui ont explosé. Là, pour le coup, plus 300%. Donc, du coup, vraiment une explosion des arrêts maladie. Donc, tout ça fait que la caisse commune qu'on gère, on a besoin de la rééquilibrer obligatoirement pour que cette caisse soit pérenne, tout simplement. Ensuite, donc, ça donne une évolution des cotisations. Alors, et nous, en fait, à chaque 1er janvier, on fait bouger les cotisations et on peut faire bouger les garanties ou ne pas bouger les garanties. En RC, vous allez le voir, on augmente les garanties. Enfin, on vous propose une nouvelle garantie qui est incluse dans cette augmentation de cotisation. En prévoyance, on augmente les garanties parce qu'il y a un besoin de les augmenter et donc ça occasionne aussi une augmentation de cotisation. Et en mutuelle, là, on s'est vraiment posé la question et parmi ceux qui sont là, il y a des personnes que j'avais consultées pendant la préparation de cette réunion, que j'avais consultées pour avoir leur avis. On avait une option de rester à garantie équivalente et d'augmenter ou alors de baisser un peu les garanties pour moins augmenter. On a choisi pour l'instant plutôt d'augmenter et après de gérer les différentes situations individuelles. Donc, quand vous voyez ce tableau, il faut vous attendre à ce que votre cotisation augmente en 2024 par défaut. Donc ça, c'est quand je dis par défaut, ça veut dire que c'est la règle que nous allons appliquer à tout le monde. C'est ces augmentations que vous voyez là. Mais ce qui est très important, c'est que nous ne voulons pas, et donc ça on l'a vraiment écrit comme, enfin voilà, on l'écrit comme on le pense, c'est qu'on ne veut pas qu'un seul membre de la communauté se retrouve face à une cotisation qu'il ne peut pas payer ou qui le met dans
qui le met mal à l'aise financièrement, qui le met en difficulté financière ou qui même, enfin voilà, comme quand vous mettez un vêtement qui est trop petit pour vous et que ça, et que vous vous sentez en difficulté, il faut que tout le monde soit à l'aise quand même avec sa cotisation. Donc, du coup, les décisions qu'on a prises au niveau de WeMind, c'est si vous êtes dans une situation où, alors c'est notamment pour le cas des entreprises, quand vous avez des entreprises et que vous passez votre mutuelle sur l'entreprise, ben, de toute façon, l'augmentation, elle est beaucoup moins importante pour vous parce que vous la déduisez, enfin, vous déduisez votre cotisation, donc vous ne l'avez pas prélevée sur votre revenu net, elle est payée par votre entreprise. Et si votre entreprise a les moyens d'absorber l'augmentation, je dirais à ce moment-là, ne touchez à rien. C'est quand même mieux de conserver. Vous avez des très bonnes garanties chez WeMind, des garanties qui sont dans le top 5% du marché. Donc, je dirais, si vous êtes dans cette situation-là, ne touchez à rien. En revanche, si vous avez une situation financière qui fait que soit vous ne pouvez pas, soit vous pouvez, mais ça vous met quand même dans la difficulté, à ce moment-là, il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. On refait une étude personnalisée de votre situation et de vos besoins. Et dans la mesure du possible, alors ce ne sera pas toujours possible, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez beaucoup de dépenses de santé qui arrivent en 2024, ça ne va pas être le moment de changer de mutuelle. Il vaut mieux garder votre formule. Mais si vous avez une situation dans laquelle financièrement c'est compliqué, dans la mesure du possible, pour toutes les personnes qui en ont besoin, on vous fera une proposition avec une formule moins chère qui sera quand même adaptée à vos besoins. Voilà. Et du coup, on fait attention à ce que personne n'y perde rien. Alors, ensuite. Donc ça, c'est la partie, c'est on va dire, c'est la partie la moins agréable, on va dire. Les prix augmentent, mais il y a quand même des nouveautés et donc c'est intéressant qu'on partage aussi les nouveautés. Et je ne vais pas faire l'erreur que j'avais fait l'année dernière, puisque l'année dernière, j'avais annoncé des nouveautés qui étaient en cours de réflexion, de travail, etc. Et j'ai eu beaucoup de soucis à cause de ça, parce que du coup, forcément, on recevait des messages toutes les semaines avec quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort. Et puis derrière, notre équipe qui se retrouvait en difficulté parce que bah, des fois, on ne peut pas forcément tenir des délais rapides. Donc là, toutes les nouveautés que je vous annonce, ce sont des choses qui sont disponibles au 1er janvier 2024, voire certaines qui sont déjà disponibles aujourd'hui et dont vous pouvez bénéficier tout de suite. Donc ça, c'est un point important. Alors, je commence par la couverture professionnelle. Donc, pour toutes les personnes qui ont chez nous la RC, responsabilité civile professionnelle, avec la protection juridique, vous allez bénéficier d'un nouveau service qui est, parce que c'est un sujet sur lequel on nous sollicite de plus en plus en ce moment, euh, qui est l'aide au recouvrement de factures impayées. Alors, je vous explique en quoi ça consiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que WeMind ne prend pas en charge le recouvrement de factures impayées. Il n'y a quasiment aucune assurance qui le prend en charge et il n'existe pas d'assurance des factures impayées. Vous ne pouvez pas faire assurer votre facture. Même les assurances qu'ils proposent, il faut vraiment que votre client, ce soit une boîte du CAC 40 pour que ça fonctionne parce que c'est très compliqué. On ne peut pas assurer des factures. En revanche, on met en place un service extrêmement solide pour vous accompagner sur le recouvrement de factures impayées. Alors, je précise bien que c'est sans prise en charge, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge les frais juridiques ni la facture en elle-même. En revanche, on vous accompagne pour que vous soyez pas tout seul dans la gestion de cette situation. Et en plus, on le fait avec une chance de succès assez importante. Vous poussez Donc, SEO du coup. Ah ouais, tu m'as menti. alors, je veux bien qu'on coupe les micros, s'il vous plaît. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse l'impayé et notamment vos chances de recouvrement. Alors, je vous le dis de façon très simple et basique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le client qui ne vous a pas payé a fait faillite, votre facture, elle est perdue, hein. La personne ne pourra rien faire. Mais on fait quand même, on analyse quand même avec vous, on étudie les chances de recouvrement.
on vous donne tous les conseils possibles et imaginables. Alors, sachant que nous, on ne fait pas de recouvrement. WeMind n'est pas du tout une agence de recouvrement de factures impayées. Euh, et donc, on ne va pas vous inciter forcément à, parce que le recouvrement, il y a des frais. Et nous, notre objectif, c'est que vous réussissiez notamment à effectuer le recouvrement à l'amiable par vous-même, parce que ça ne vous coûte rien de faire comme ça. On vérifie avec vous s'il est opportun de faire appel à une agence de recouvrement ou un avocat, parce que dans certains cas, un avocat est plus adapté qu'une agence de recouvrement. On vous donne tous les conseils juridiques nécessaires pour effectuer le recouvrement vous-même. Dans certains cas, c'est possible. Et l'avantage, c'est que si vous effectuez le recouvrement vous-même, ça ne vous revient à aucun frais. Et par contre, si vous voulez le déléguer, bien sûr, à une agence de recouvrement moyennant des frais que vous propose l'agence, ça, ce serait tout à fait possible. Et vous avez une assistance juridique illimitée pendant toute la durée du recouvrement. Donc ça, c'est un nouveau service qui est inclus dans vos garanties à partir de maintenant. Donc, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter sur ces sujets-là si jamais il y a besoin. Ensuite, deuxième... Alors, désolée, je suis un peu... Voilà. Euh, ouais, c'est bon. Donc ensuite, sur la parentalité. Alors ça, c'est un point qui est très important. Ça, c'est une nouvelle garantie qui sera accessible à partir du 1er janvier. C'est l'allocation de naissance qui va être versée pour toutes les personnes qui sont chez nous, qui bénéficient de la prévoyance chez nous. Et donc, cette allocation de naissance, elle fait donc 200 euros à partir de la deuxième année. La troisième année, c'est 400 euros. La quatrième année, c'est 600 euros, etc., etc. Et ça va jusqu'à 2000 euros. Donc, pour toutes les personnes qui ont une ancienneté importante, eh ben, ça peut vous faire une allocation de naissance qui est, euh, qui est quand même assez importante, qui est notamment une des plus importantes du marché. Alors, elle est moins élevée pour ceux qui étaient là l'année dernière à la keynote de l'année dernière. Elle est moins élevée pour une raison simple, c'est que comme on utilise notre prévoyance pour financer cette allocation de naissance, en fait, notre prévoyance aujourd'hui, elle fait face à une augmentation importante des arrêts maladie. Et du fait de ça, eh ben, on a été obligé de revoir à la baisse les montants. Ça reste quand même des montants très intéressants et c'est une aide significative. Je donne ensuite une petite information importante. Si s'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui et pour lesquelles il y a une naissance qui est prévue entre demain et le 31 décembre, puisque cette garantie entre en vigueur le 1er janvier. Vous pouvez nous contacter pour activer cette garantie dès maintenant. Donc, ça fonctionne pour les naissances. Il faut donc nous prévenir 24 heures avant et on peut, donc en gros, pour les naissances qui seraient prévues entre aujourd'hui, enfin entre demain, pardon, le 7 décembre, si c'est demain, il faut vraiment nous prévenir aujourd'hui. Et sinon, entre, on va dire, le 7-8 décembre et le 31 décembre, s'il y a des naissances qui sont prévues, ben, à ce moment-là, prévenez-nous tout de suite. Et on n'attend pas le 1er janvier. Dans votre cas particulier, on n'attendra pas le 1er janvier. On vous le fait tout de suite. Ensuite, vous avez toujours dans la prévoyance une augmentation des garanties d'essai, vous avez un capital obsèque qui est nouveau et vous avez aussi, en cas de maladie grave, une somme en plus pour les indépendants. Alors, je précise une chose qui est très importante, c'est que c'est que les évolutions. Alors, attendez, je reviens sur cette slide-là parce que c'est important, on ne l'a pas précisé, mais du coup, je le reprécise ici. C'est que ces évolutions sur la prévoyance, la parentalité et les maladies graves et le décès concernent exclusivement les personnes qui sont au statut TNS indépendant, c'est-à-dire pas les salariés. Donc, si vous êtes chez nous avec une garantie qui est sur un statut d'auto-entrepreneur, de EURL, Maison des artistes, AGSA, ces garanties s'appliquent, ces nouvelles garanties s'appliquent. Si vous êtes sous le statut salarié, ces garanties ne s'appliquent pas. Pourquoi elles ne s'appliquent pas sur les statuts de salariés? Parce que les statuts de salariés, du fait de la réglementation, cotisent moins. Et comme ils cotisent moins, on ne peut pas leur mettre en place ces garanties. Alors, c'est toujours des choses qui sont en réflexion pour amélioration un jour. Mais en tous les cas, pour aujourd'hui, ce que je vous montre là ne va pas s'appliquer aux salariés, mais uniquement ceux qui sont au statut d'indépendant. Et ensuite, pour ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui sont dirigeants, pour ceux qui sont dirigeants
non salariés, donc dirigeants non rémunérés et qui ont une prévoyance chez nous, ces garanties vont quand même s'appliquer puisque ce n'est pas les mêmes taux de cotisation. Voilà, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde avec ça. Ensuite, dernière chose, je voulais vous parler hein, du CARE, qui est enfin, qui est un de nos socles dans les valeurs de WeMind. Et donc, du coup, le CARE, il est dans la couverture, mais il est aussi dans l'attention portée à chacun. Et vous pouvez donc, en fonction de votre situation individuelle, parce que bien sûr, quand on fait une réunion comme ça, c'est pour parler des sujets collectifs, mais il peut y avoir des préoccupations individuelles. S'il y a des préoccupations individuelles, bon, on va pas utiliser le chat là tout de suite pour ça, mais par contre, vous pouvez contacter notre équipe, exposer votre situation individuelle et voilà, il y a une attention qui sera portée à chaque situation personnelle. Une autre nouveauté, hop, qui est grâce à notre équipe tech, désormais, on couvre donc toutes les entreprises. Euh, Comme on couvre les indépendants, donc mutuelle, prévoyance et avec le comité d'entreprise et avec Freelance Tech, comme voilà, qui est accessible chez tout le monde, pour tout le monde chez nous, que ce soit des indépendants ou des salariés. Et alors ça, je vais en parler tout de suite après, mais on a une nouveauté dont je voulais vous parler qui est super cool et que vous nous avez demandé depuis vraiment très longtemps. Je pense qu'à chaque fois que je croise un freelance, il me pose la question. Et jusqu'à présent, j'ai toujours répondu qu'on n'en avait pas besoin et que c'était pas urgent. Mais du coup, maintenant qu'on l'a, finalement, c'est cool. C'est que l'application mobile, elle est disponible depuis ce matin sur l'App Store, sur les iPhones et aussi sur Android. Donc vous pouvez télécharger l'application et vous pouvez. Alors c'est pas une application, on va dire avec des fonctionnalités différentes. C'est vraiment le site internet qui a été transformé en application. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser le site, ben, ou la version mobile du site, vous verrez que c'est exactement ça. Et du coup, ça vous permet bah, d'avoir la carte de tiers payant pour ceux qui ont la mutuelle, d'envoyer les devis, les factures, etc., d'avoir votre attestation d'assurance. Voilà. Donc vous avez tout ça. Et ensuite, le dernier point avec lequel je voulais finir, c'est que à partir de cette année, et c'est un peu pour nous la bonne nouvelle, donc à l'échelle de WeMind, à partir de cette année, on est dans une phase, en gros, je ne sais pas comment vous dire, qui est de transition pour nous, c'est-à-dire qu'on a atteint une situation où on a une taille critique de la communauté et de notre chiffre d'affaires, ce qui fait que ça nous permet de sortir un peu la tête du guidon et de travailler notamment sur l'animation de la communauté. Et si vous voulez participer à l'animation de la communauté, et ben du coup, alors j'allais dire il y a un lien à compléter mais il n'existe pas encore. On va vous envoyer un lien pour vous inscrire si vous voulez participer dans les groupes de travail qu'on va faire pour animer la communauté et pour améliorer les services. Et donc là maintenant, on a un peu de temps et notamment la personne qui va s'en occuper, c'est Harold qui est connecté, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il fait beaucoup de support, beaucoup de care, de gestion, etc. Donc il y en a plein qui le connaissent. Et du coup, Harold change de fonction chez WeMind et donc il fera beaucoup moins de care et il aura cette mission d'animation de la communauté. Et du coup, bah, si vous voulez participer à ça, bah, vous serez les bienvenus et on sera très content de faire des trucs ensemble. Voilà, je fais cette dernière image pour vous montrer. Alors, je commence par la jeune femme sur la gauche de votre écran. La- qui est brune avec avec des yeux bruns. Je vous fais juste une petite présentation. C'est l'intégralité, la quasi-intégralité de l'équipe. Parce qu'il manque quelques personnes, mais je vous fais quand même une petite présentation. C'est Fanny qui est en première sur la photo, Fanny qui est au Caire. Vous avez à côté Julien qui est dans l'équipe Sales, qui vit à l'île Maurice. Vous avez Mathieu qui est notre CTO, équipe technique. Juste à côté, il y a Michael qui est le cofondateur et directeur général et directeur financier chez WeMind. Jonathan qui fait partie de l'équipe tech. Ensuite, Magali qui a fait la présentation. Merci à elle.
Harold, dont je vous disais que, il va maintenant s'occuper de l'animation de la communauté. Julie et Rémi, qui sont deux personnes qui ont quitté WeMind entre-temps. Voilà. Et bah, du coup, et puis moi sur la photo. Voilà. Donc là, vous avez l'intégralité quasiment de l'équipe à votre service. Il n'y a pas Paul qui nous a rejoint entre-temps. Il n'y a pas Tracy, il n'y a pas Thibaut. Mais enfin, il y a quand même une bonne partie de l'équipe qui travaille pour vous au quotidien. Voilà, donc j'ai terminé de mon côté. Voilà. Oui, ils sont beaux, j'avoue, je trouve qu'ils sont beaux. Je vois le petit message de Freddy, merci. Alors, vous pouvez maintenant, alors je vais arrêter le partage d'écran. Euh, et oui, donc là, normalement, ça doit être bon. Et on va pouvoir prendre les questions. Alors, je crois qu'il y a un truc qui permet de lever la main, mais je me souviens plus très bien. Euh, alors, comment on fait? Il n'y a pas un truc si on veut parler? Ben, peut-être mettez un message dans le chat si vous voulez. Ah, merci Stéphane. Alors moi, je me souviens plus comment ça fonctionne. Cliquez sur réaction, alors, les questions. Qui Il y a un reprend? bouton pour... Ah, alors, il y a un bouton. Ah oui, c'est ça, dans réaction. Ok, et là, il y a Nicolas qui a levé la main. Je vois ça. Alors, ben, Nicolas, hop, et tu peux ouvrir ton micro et poser la question. Bonjour à tous. En fait, je viens tout juste de me connecter, donc ma question va être très terre à terre. C'est est-ce qu'il y aura une doc associée, enfin un compte rendu de ce qui a été dit avant que j'arrive? Oui, et la réponse est oui. Oui, oui, parce Ok. on se doutait qu'avec 10 000 membres, pas tout le monde serait connecté. Ouais, j'imagine, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et donc, ouais, ouais, donc tout de suite après. D'ailleurs, si tu veux, Nicolas, je te poste le lien de la présentation si tu veux la regarder pendant qu'on papote. Tu Ok. peux la regarder. Alors, attends, il faut juste que je trouve où tu es. Tu es là. Euh, comment je fais pour t'envoyer un message? Après, je pense que tu peux le mettre dans le groupe chat, dans le meeting groupe chat, je pense. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Allez hop, je le mets pour tout le Ça monde. servira à d'autres. Ouais, tout à fait. Et du coup, je pense, attends, juste avant de cliquer, je crois qu'il faut que je l'ouvre. Hop, tous les utilisateurs qui ont le lien. Voilà. Attends, mais Freddy Delaveine, mais je te connais, je crois. Si c'est le même que je pense. Ah Enfin, mais ben, ah mais peut-être un ancien élève de mon école. c'est bien possible. Je vous laisse discuter en privé. Alors, il y a d'autres questions. Si tu veux bien, Nicolas, Ouais. tu peux fermer ton micro. Je vais prendre la question de Laurence. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, Laurence. Alors moi j'ai une question concernant les augmentations. Déjà, merci beaucoup Oui, de présenter les raisons et le détail. Moi j'avais déjà constaté ça parce que j'avais vu en effet l'échéancier sur le site. oui, bah oui. Euh, Moi mon augmentation elle est plus de 11%, enfin elle est même à 11,6%. Donc je voulais savoir comment ça se décomposait comme vous présentiez entre 5 et 11%. Oui, alors tout à fait. C'est une très bonne question. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, donc c'est entre 5 et 11 en dehors de l'âge. Parce qu'en fait, tu as une augmentation qui est liée à ton âge. Je sais pas, qui fait par exemple 1,5% ou 1%. Et ensuite, il y a l'augmentation qui est liée, elle, aux dépenses de santé. Donc, du coup, quand je donne le pourcentage que je donne, c'est un pourcentage qui est hors augmentation liée à l'âge. Ensuite, les taux, je peux te dire exactement le détail de ce qu'on a fait. On a fait pour les entreprises qui sont sous le format collectif, c'est-à-dire qui sont vraiment en mutuelle d'entreprise, mutuelle qui passe 100% dans les charges. Le pourcentage d'augmentation, c'est le maximum, c'est-à-dire que c'est 11%. Ensuite, pour les gens qui sont dans des statuts où il n'y a pas de déduction, alors là, du coup, c'est en fonction de la formule. Donc, les formules, si tu as l'essentiel, ton augmentation, donc la formule la plus basse et qui est souvent choisie par les gens qui ont le moins de moyens financiers, celle-là, l'augmentation, elle a été limitée à 5%. Et ensuite, pour ceux qui ont la base et la totale, l'augmentation, elle est de 9,5%.
Mais à ces 9,5%, il faut rajouter l'augmentation liée à l'âge. Donc c'est tout à fait possible que ça te fasse 11 au final. Voilà. Et, Après, et, et l'âge, parce que j'ai 37 ans, donc je me pose un peu des questions sur la pondération. Du ouais. coup, Et donc l'âge, en gros, alors je connais pas vraiment le pourcentage, mais en gros, l'âge, ça t'impacte de 1 € par an. Donc en gros, ta cotisation, généralement, elle prend entre 1 € et 1,50 € par an lié à l'âge. Et après, le reste, c'est en plus. ok, Et là, ok, après, c'est ok. un algorithme, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai du mal à te répondre de façon plus Ouais, ouais, pas de précise. souci, Et mais donc, du merci. coup, et donc, du coup, juste le raisonnement, c'était ça, c'était de dire, ben, les entreprises, elles peuvent déduire, donc elles prennent un peu plus. Les indépendants qui ont le plus petit niveau de garantie, c'est forcément ceux qui ont le moins de moyens financiers, donc eux, ils ont un peu moins. Et après, ceux qui ont des formules haut de gamme, bah, du coup, ils prennent un peu plus que ceux qui ont des formules moins chères. Et après, avec toujours, et ça, on va dire, c'est la règle générale. Et une fois qu'on a fait la règle générale, ben, on n'a toujours pas traité les situations particulières. Donc après, pour ta situation particulière, si les 11% au final pour toi, c'est trop, et ben juste tu prends rendez-vous avec nous, on regarde. Et on peut sûrement te proposer de passer sur une autre formule qui te va quand même te convenir et qui sera moins chère. Et du coup, ça va te permettre soit de garder ta cotisation actuelle mais sur une autre formule, soit même potentiellement de la baisser, hein. Ok, Donc il ça faut, marche. donc il Ouais, faut regarder. Ça, c'est personnel pour le coup, hein. ça marche. Et Merci beaucoup. merci pour ta question, du coup, parce que ça m'a permis de clarifier ce point-là. Alors, David, Oui, bonjour. oui, J'avais une question par rapport aux 300% d'augmentation sur les arrêts maladie. oui. Est-ce que c'est une statistique nationale ou c'est propre à WeMind aux freelance et aux auto-entrepreneurs? C'est propre à WeMind. C'est Est-ce que propre c'est à au WeMind. fait qu'on est en tant qu'indépendant plus corvéable et à disposition des clients? C'est vraiment difficile à dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on a une augmentation des arrêts maladie et notamment une augmentation des arrêts maladie pour des motifs psy qu'on avait beaucoup moins avant et notamment parce que nous on couvre les arrêts Burnout? maladie. Exactement, D'accord. burn-out. On a Hmm. aussi, et on a ce qui nous est jamais arrivé. Enfin, moi, je vous avoue que je ne l'ai pas forcément bien vécu et d'autres personnes dans l'équipe parce que vous savez, nous, on est affectés hein, quand on a des personnes au téléphone qui sont dans des situations difficiles et notamment des personnes qui ont été hospitalisées en établissement psychiatrique pendant Hmm. plusieurs mois pour pouvoir se reconstruire dans des situations difficiles. Donc, on a eu des situations vraiment difficiles cette année par rapport à ça. Et en fait, quand je dis le chiffre de 300%, c'est aussi parce que nous, on a beaucoup de freelances qui jusque-là étaient en bonne santé et puis le contexte était économique, on va dire avant 2020, il était quand même plutôt favorable. Depuis bah, le Covid, l'année du Covid forcément a été très dure et puis après ça avait repris. Et là, cette année, on a vraiment les conséquences économiques enfin voilà, moi je vous cache pas qu'il y a beaucoup de freelances pour qui c'est dur. Donc si c'est dur pour vous en tant que freelance en ce moment cette année au niveau des missions. Sachez que vous n'êtes pas le seul. Et s'il y a des difficultés d'ordre psychologique, là aussi, sachez que vous n'êtes pas le seul. Et c'est pas des sujets dont tout le monde parle parce que souvent des sujets qui sont très personnels, très intimes et qu'on n'a pas forcément envie d'aborder en public. Et sachez d'ailleurs que nous, chez WeMind, on est tenus au secret professionnel et aussi au secret médical. Donc, on va jamais communiquer des informations personnelles de une personne en particulier. Mais on a, pour le coup, les freelances sont affectés par la situation actuelle en termes de santé, au niveau économique et en termes de santé, et les deux sont liés aussi, hein. Oui, je confirme, la charge de travail aussi. Oui, Et moi, j'ai pas pu augmenter ma tarification client depuis 2020. Je suis encore à la tarification depuis 2020. Donc, quand on parle d'inflation, effectivement, je comprends très bien que ne pouvant passer cette inflation sur le client, et bah, c'est moi qui prends sur la marge. oui, oui. Oui, oui, c'est ça un peu la situation. Après, pour les gens qui sont quand même en mission, c'est quand même, enfin voilà, c'est une situation qui est assez favorable. On a des Oui, freelances c'est intermédiaire. qui, Ouais. qui, qui, qui perdent les missions et tout. Enfin, la situation pour certains est plus difficile. Donc, ouais, c'est un Oui, oui, en vrai, principe, vrai, moi, elle vrai s'arrête en mars phénomène. l'année prochaine. Donc, il faudra retrouver autre chose.
Oui, Ok, merci. merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Oui, alors Claude. Après, je vois qu'il y a aussi des questions. Je prendrai juste après les questions sur le chat. Et quoi qu'il arrive, on terminera à 19 heures. Alors, Alors, allons-y, Claude. salut à tous. Alors, attends, Salut. voilà, c'est mieux comme ça. Comment? Pour le recouvrement, alors, c'est un super truc. Donc, c'est pas pris en charge, il n'y a pas de prise en charge. Par contre, soyons précis. Le conseil qu'on va recevoir et l'aide à l'assistance, si on le fait nous-mêmes, c'est quand même une prestation que vous allez facturer à côté, c'est Non, ça? non, non. Non. Donc, le conseil, c'est gratuit, entre guillemets, c'est inclus dans la cotisation. Oui, Après, l'action de recouvrement qui est pas pris en charge. Ça paraît logique. oui. D'accord, super. C'est Bon, ça. Non, non, il y a rien à payer. Et là, je vous avoue que même en termes de produits, moi, je me sentirais pas du tout à l'aise. Quelqu'un qui vient nous voir avec une facture impayée, donc il se retrouve quand même avec de l'argent perdu. Et là, on lui dit, ah bah si tu veux qu'on te parle, il faut d'abord sortir ton chéquier. Non, non, c'est inclus dans la cotisation. Cotisation, d'ailleurs, donc indiqué pour, c'était plus 6%. Alors, ça va s'appliquer de façon assez diverse. En gros, aujourd'hui, la RC Pro, elle est avec la protection juridique, c'est un pack qui est à 30 euros, qui va passer à 32 euros. Donc, c'est 2 euros de cotisation. Et dans ces 2 euros de cotisation, on inclut ce service. Alors, bien évidemment, l'assistance juridique fonctionne toujours parce que on nous pose souvent la question, on nous dit, bah voilà, je vous envoie tous les documents, est-ce que vous pouvez me rédiger une analyse ou me relire mes trucs et me dire si tout est bon? Non, on n'est pas des avocats, on ne peut pas vous faire des analyses juridiques. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre connaissance de la situation, on va vous donner tous les arguments, tous les textes de loi, tout ce qu'il faut citer, la manière de présenter les choses, etc. Enfin, on va vous donner tous les conseils, mais vous ne recevez pas d'écrit. Parce que ça, c'est un travail d'avocat. Et nous, on n'a pas d'avocat en interne. Et de toute façon, un avocat, c'est 200 euros de l'heure. Hein. C'est pas 32 euros un avocat. Donc, du coup, c'est ça qui est inclus dans cette prestation. Et je vous le dis d'ailleurs en toute transparence, c'est que si on propose ce service, c'est que en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que on nous contacte régulièrement pour ce genre de sujet et on fait déjà cet accompagnement-là. On voit qu'il marche bien et qu'il permet dans une grande partie des cas d'obtenir le recouvrement et souvent sans frais. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon bah, puisqu'on l'a testé sur, je sais pas, quelques dizaines de personnes, on a vu que ça fonctionnait, allez hop, on le propose à tout le monde. super. Merci. Avec plaisir, merci. Ah, super petit témoignage de Stéphane que vous pouvez voir dans les commentaires qui a déjà bénéficié du service. Donc c'est top. Ok, Abdelkarim, Oui, bonjour tout le monde. bonjour. En fait, je suis client entreprise depuis juillet dernier et du coup, quand vous dites que l'offre entreprise, c'est nouveau, Oui, j'ai pas alors bien compris ça en fait. oui, alors Hmm. c'est nouveau au sens où maintenant les entreprises qui adhèrent chez WeMind, en fait, on a toujours eu, je pense depuis quelques années, hein, depuis 2019-2020, on a toujours eu des SASU, c'est-à-dire des entreprises avec une personne. Et en fait, là, ce qu'on déploie en ce moment, c'est une offre qui va fonctionner sur des entreprises de 50, 80, 100, 200 salariés. Donc, c'est une offre entreprise qui est... Alors, c'est les mêmes garanties que vous, hein, au même prix d'ailleurs, mais ça s'applique à des entreprises d'une taille plus importante. Et c'est un nouveau service, c'est un nouveau service chez WeMind. Parce que en fait, mon entité, c'est une SAS Oui, avec 5 salariés, donc et je suis client avec vous depuis plus d'un an. Donc, oui, tout à fait, ok. tout à fait. Oui, Du coup, oui. qu'est-ce qui est nouveau? C'est les entreprises avec plus de C'est la salariés? taille des entreprises qu'on couvre. Ouais, ouais, D'accord. Et exactement. du coup, comment ça va impacter en fait l'augmentation? Parce que vous avez mis entre 5 et 11% pour Alors la oui, mutuelle alors prévoyance. ouais, c'est ça. Et, T'étais pas arrivé, je pense, quand je l'ai expliqué. En fait, sur les entreprises qui sont sous le format SASU avec des salariés, vous avez l'impact qui est de 11%. ok. Voilà. Pour moi, c'est une SAS. Est-ce que c'est Oui, 11% c'est également? 11% Ok. pour les Ok. SAS, pour les SASU. Dès Ok. qu'on a un statut de salarié, c'est 11%. Mais honnêtement, enfin,
c'est 11% et globalement, on va dire, parce que j'ai fait le calcul pour une entreprise tout à l'heure, l'augmentation, elle était, je crois, à entre 7 et 8 euros par salarié, ce qui fait, quand on est en prise en charge en 50%, 4 euros pour l'entreprise et 4 euros pour le salarié. Et vous Mm. avez la possibilité de moduler le pourcentage de prise en charge pour Mm. que ce soit un petit peu moins si vous voulez que ça affecte pas trop les salariés. Donc, pour les entreprises, même à 11%, global, et je vous le dis d'autant plus que chez WeMind, on est une entreprise, on est assuré chez WeMind, on va payer les 11% et on voit que c'est totalement gérable, le fait que ça passe dans les charges et tout, c'est gérable. Donc, c'est pour ça que les entreprises ont eu une augmentation plus importante. Et les EURL, ça dépend des... Du coup, la réponse de Freddy pour les EURL, c'est que ça dépend de la formule que vous avez. Il y a une augmentation plus importante sur la base et la totale que sur l'essentiel. Mais si l'augmentation est trop importante sur la base et la totale, bah, nous contacter et on regarde s'il n'y a pas une formule plus intéressante. Voilà. Pour la totale, 9,5% plus l'âge. Pour une SASU sans salarié, juste le dirigeant, bah, ça dépend si le dirigeant est sur un contrat tout seul qui paye à titre perso et qu'il a l'essentiel, c'est 5%. Réponse de Nicolas. Ensuite, David, David qui est revenu. Oui, effectivement, justement par rapport à cette augmentation, Oui, je reçois tous les mois une facture de WeMind qui inclut la mutuelle et la prévoyance. oui. Mais comme je suis SASU salarié de mon entreprise, dirigeant salarié, je paye l'URSSAF et l'URSSAF me prend des cotisations mutuelles et prévoyance. Donc en fait, c'est En exactement double, les mêmes. Oui, oui, je paye en double depuis 1 an et demi des deux côtés. c'est pas Donc du normal. coup, ça va être augmenté des deux côtés. Alors là, David, ce que je te propose, c'est de contacter l'équipe sur Hello et hello@women.io. Ça me paraît pas normal de payer 2 fois tes cotisations. Une fois, ça suffit. C'est facturé, les DNS sont bien, comment dire, configurés. Et donc, j'ai déjà vu ça, je crois, avec Hello. J'ai déjà vu ça aussi avec l'URSSAF. Moi, ils me disent que de toute façon, ils rembourseront pas l'URSSAF, puisque eux, ce sont eux qui vont reverser ces cotisations aux différents organismes correspondants. Et on m'avait dit qu'en mai ou en mars, il y aurait éventuellement comment dire, un recalibrage. Mais de toute façon, c'était de savoir comment ça allait se passer ensuite, cette augmentation, à quel moment ça allait être facturé et on verrait l'augmentation. Alors, c'est au 1er janvier, donc ça passera sur la Ouais. facture de janvier. Donc c'est sur Euh, les factures Wiman que ça passe. oui, sur les Et factures WeMan. le taux est aussi mis à jour au niveau de l'URSSAF. Bien sûr, le taux est mis à jour au niveau de la DSN. Après, là, je t'avoue que du coup, j'ai pas connaissance de ce sujet-là. Je vais le regarder tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça me paraît pas logique ou pertinent de payer ses cotisations 2 fois. D'accord. Bah Je, oui. enfin, voilà, Euh, ça me paraît bizarre, donc à regarder. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux parler? Oui, Christian, bien est-ce que sûr. je peux... Ouais. Je Oui, pense qu'il faut vas-y, dire vas-y, y a, Christian. il y a quelque chose qui est vraiment important de dire, c'est l'esprit dans lequel cette équipe travaille. Parce qu'on parle de chiffres, l'économie, elle est ce qu'elle est, et je pense qu'il n'y a rien à dire sur les mesures que tu as indiquées. Mais tout ça, ça ne dit pas l'attitude qui est assez extraordinaire pour une mutuelle de toute ton équipe. J'ai pu le vérifier personnellement, mais c'est rarissime. C'est rarissime. Mon deuxième commentaire, c'est que je suis Merci, assez Christian. Moi, ça me étonné, touche beaucoup ce que tu dis. c'est normal. Euh, j'ai un deuxième point. Je vis beaucoup. Je suis, moi, entrepreneur indépendant solo depuis 50 ans, exactement aujourd'hui. Et je suis encore actif et je construis des choses. Je vis en anglais dans le monde entier depuis longtemps et je suis fasciné par le décalage qu'il y a chez nous, et notamment chez les indépendants. On a l'impression que on ignore ce qui est en train de se passer, qui est considérable. On voit arriver l'économie des talents.
L'intelligence artificielle, notamment ce que Google dit aujourd'hui, ChatGPT, c'est considérable potentiellement pour les indépendants. Il faut arrêter de louer son temps parce qu'on s'en sort pas. Quand j'entends que les tarifs n'ont pas pu être bougés depuis 20 ans, il faut avoir le mental pour dire bah, c'est autrement. Et en fait, il faut construire sa richesse petit à petit en apprenant tout le temps, ce qui est parfait. On est très très en retard. Et je pense que WeMind est un connecteur qui pourrait aller là parce que pour faire baisser les arrêts de travail psychologiques, tout ce qu'on veut, le mieux c'est d'être bien dans sa peau. Pour être bien dans sa peau, il faut prendre des risques, il faut inventer un job autrement parce qu'on n'est pas indépendant sans avoir plein de qualités, plein de talents, mais on sort à peine de 30 ans de financiarisation qui a déglingué plein de choses. C'est fini ça, il faut reprendre la main. Et je pense que cette réunion, elle est un, si ça peut produire des effets, ça serait superbe. Voilà, merci. Merci Christian pour ta remarque et pour ta gentillesse, ça fait toujours plaisir. Merci à tous les petits messages dans les commentaires. Je vais reprendre au niveau des questions. Ouais, je vais reprendre les questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce que les formules essentielles, totales, etc. continuent d'exister? Oui, elles continuent d'exister pour les membres actuels. Elles ne sont plus proposées à la souscription en tant que telles. Il y a des nouvelles formules qui sont proposées à la souscription qui sont d'ailleurs un petit peu plus chers pour les nouveaux adhérents que ce que vous avez vous. Donc voilà. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions pour les EURL. Ah, on a déjà répondu à la question de Freddy. Merci à Christophe pour son petit message. Euh, Concernant la médecine douce, est-ce qu'il y a une modification dans le montant? Non, il n'y a pas de modification. On n'est pas vraiment en situation sur vos formules d'augmenter. Après, vous pouvez passer sur la nouvelle gamme qui est plus chère. Et là, il y a des options avec plus de prise en charge. Mais bon, comme c'est plus cher, c'est à vérifier par chacun si c'est opportun pour vous. Donc, posez la question si vous avez ce besoin et l'équipe reviendra vers vous. Ensuite, pour l'année prochaine sur les cotisations, la proposition de Bruno, on y travaille. On n'a pas envie de revivre exactement la même chose sur ça. Pour prendre rendez-vous pour discuter de la cotisation, vous pouvez envoyer un petit message sur hello@wemind.io. Ensuite, pour l'âge, quand on a une mutuelle famille haut de gamme, est-ce qu'on prend l'âge de toute la famille? Oui, on prend l'âge de toute la famille. Oui, et donc pour chaque personne, donc pour l'assuré principal, le conjoint et les enfants, s'il y a plus de deux enfants, donc troisième, quatrième, cinquième enfant, pour eux, il n'y a aucun impact puisque l'assurance, elle est gratuite de toute façon. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues. Oui, il y a des questions sur comment je peux connaître ma cotisation 2024. Il faut aller dans votre espace membre et aller dans la rubrique Mes cotisations et elle est affichée. Voilà, alors il est 18h55. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Oui, David. Qui reprend le Caire? Oui. Ah, pardon. Qui reprend le CARE? Alors, le CARE maintenant est organisé avec notamment Fanny, que vous avez vu en photo tout à l'heure. Il y a aussi Mandy et Mélissa, qui sont beaucoup sur le chat, notamment Mélissa en ce moment est beaucoup sur le chat. Et moi, j'interviens également sur ce sujet-là. Donc, en gros, on va dire le responsable général du CARE en ce moment, c'est moi. Avec Fanny, qui est du coup la deuxième sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas enfin, il n'y a pas du coup d'organisation hiérarchique en tant que telle. Et voilà, il y a donc Fanny, Mandy et Mélissa. Et, et Harold, il a une fonction maintenant qui est plus sur le produit, et l'évolution du produit. C'est lui qui fait les briefs techniques et la communauté. Nicolas qui dit, je ne vois pas la cotisation 2024 dans mes cotisations. Ça me paraît pas possible. Normalement, elle est censée s'afficher. Donc, du coup, il faut le signaler parce que c'est un bug. Normalement, ça s'affiche chez tout le monde. Oula, Freddy. Alors, peut-être qu'il y a un truc sur peut-être qu'il y a un truc sur les entreprises. Je vérifierai. Freddy et donc les personnes qui ne voient pas leur cotisation 2024,
envoyez-nous un petit message sur le chat ou sur la boîte Hello et on va regarder. Ça me paraît bizarre. Normalement, ça devrait apparaître. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que peut-être qu'il est 18h57, c'est bientôt l'heure du dîner. Quelques-uns nous ont quittés. Bon, et bah du coup, puisque non, a priori, on aurait répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre participation, merci pour les échanges, merci pour ce très très bon esprit. Euh, voilà, pour les gens qui demandent le détail entre RC et mutuelle, vous le recevrez, enfin, il sera visible à la fin avec les factures de janvier. C'est pour ça qu'il n'est pas encore visible. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que tout a été bien enregistré pour le passer aux autres personnes qui voudraient le regarder. Je vous souhaite une très bonne soirée et on essaye de se revoir dans des circonstances agréables à un autre moment. Merci beaucoup, à bientôt.